Eric Nizela, bonjour. Bonjour. Vous participez à une table ronde consacrée à l'industrie européenne qui est actuellement confrontée à une concurrence internationale accrue, mais également évidemment aux grands défis de la transition climatique. Le groupe ArcelorMittal, très implanté en Europe, vous y produisez 50% de vos volumes mondiaux. Pouvez-vous nous décrire votre feuille de route en matière de décarbonation ? Notre feuille de route, elle est assez structurée. Elle est au stade très avancé de mise en œuvre opérationnelle si les conditions le permettent. Et elle tient en 3 actions majeures. Retirer le charbon dans le processus de production de l'acier par DRI, Direct Reduced Iron System, pour lesquels on remplace le charbon par du gaz naturel, mais l'objectif étant de l'hydrogène. Le deuxième sujet majeur pour nous, c'est d'augmenter la recyclabilité de l'acier, c'est-à-dire réenfourner de plus en plus de ferraille dans des fours d'acier électrique. Et le troisième, de travailler sur des solutions de réutilisation de carbone ou de séquestration de carbone à terme. Quels sont vos besoins, vos attentes vis-à-vis de l'Europe pour créer un cadre propice au projet de décarbonation et puis à l'accélération de cette transition énergétique sans évidemment impacter la compétitivité des entreprises ? Déjà d'un cadre réglementaire qui nous permette de le faire. L'intensification de la réduction des émissions de carbone doit être, en termes de timing, raisonnable pour pouvoir mettre en œuvre les changements industriels profonds qu'on doit faire. Éviter que les importations en Europe soient plus carbonées ou non soumis aux mêmes règles que ce que l'on a en Europe dans le même temps. On a besoin aussi que cette réglementation elle se clarifie notamment sur la réutilisation de carbone qui peut engendrer des décisions sur nos solutions à mettre en œuvre. Et aussi, vu les milliards d'investissements nécessaires, d'être aidé dans ce dispositif d'investissement pour les plus gros projets avec un taux de décarbonation très fort. La crise Covid a montré la nécessité de reprendre la main sur certains secteurs clés et de réindustrialiser l'Europe. Cette industrialisation est au cœur de la transition énergétique. Rien ne se fera sans filière industrielle solide et vice-versa. De votre point de vue, quelles conditions de succès pour réussir cette réindustrialisation de l'Europe ? Une réglementation claire, mais on en a parlé au niveau de l'Europe. Deuxièmement, c'est d'avoir accès à un prix de l'électricité compétitif, décarboné et stable dans le temps, puisqu'on a des processus de production qui sont continus, donc on ne peut pas être soumis aux variations de disponibilité d'électricité. L'autre point important, c'est la suite de l'électricité, c'est de dire on doit pouvoir disposer d'un hydrogène produit localement avec cette électricité performante et décarbonée afin de augmenter le taux de décarbonation de nos processus de production par injection d'hydrogène. L'autre point, bien entendu, c'est d'avoir la capacité financière de le faire avec des aides européennes et d'État, mais aussi des talents qui viendront nous rejoindre parce qu'on est en train de complètement transformer nos processus de production et pour lesquels on est bien organisé avec un plan très structuré. Eric Nizela, merci beaucoup. Merci à vous.